Depuis la nuit des temps, les animaux occupent une place prédominante et sacrée. Dans presque toutes les civilisations anciennes, ils ne sont pas considérés comme des simples êtres vivants, mais comme des messagers, des guides et des enseignants spirituels. Nombreuses sont les divinités avec pour attribut, véhicule ou tête un animal. En spiritualité, croiser, observer ou avoir un animal de compagnie n'est jamais dû au hasard. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble la vérité sur les animaux. Mais avant tout, j'espère que tu vas bien, que tu es en mieux de ta forme. Je t'invite à télécharger dès à présent tes guides cadeaux, rejoindre la communauté et me retrouver sur Instagram. Alors, dans de nombreuses traditions spirituelles, en effet, on dit que les animaux sont des guérisseurs énergétiques, des messagers de l'univers, du créateur, des enseignants de l'amour inconditionnel et des guides spirituels incarnés dans la nature même. Ils n'ont pas été placés sur Terre par hasard. Ils participent activement à l'équilibre énergétique de la planète. Sans eux, la Terre ne serait pas un monde vivant. Humains, nous sommes des animaux aussi, mais lorsque l'on regarde toutes les espèces, nous sommes que un parmi des milliers et plus d'espèces. Enfin, les animaux sont des expressions pures du Créateur. Ils sont apparus avant l'homme. Ils vivent dans l'instant présent, sans ego, sans manipulation, sans mensonge. Ils incarnent l'amour inconditionnel, la pureté, l'innocence, la fidélité, la confiance, l'entraide, tant de magnifiques et divines valeurs que nous sommes venus aussi apprendre, approfondir ou appliquer ensemble selon notre niveau d'âme. Si l'on observe attentivement les animaux, on comprend une chose essentielle. Ils vivent déjà dans l'état que les humains cherchent toute leur vie. La paix, la présence, l'amour, la bonté et l'abondance. Et leur présence sur Terre n'est pas que biologique, mais surtout, comme nous, spirituelle. Ils sont là pour nous rappeler qui nous sommes vraiment, des êtres de conscience et des êtres d'amour. Croiser un animal n'est jamais anodin. Il peut apparaître pour délivrer un message, nous guider, nous protéger, nous guérir, nous rappeler une qualité spirituelle. Les chamans parlent d'animaux totems. Nous en avons tous un et nous pouvons également faire appel à n'importe quel autre animal totem. Et au même titre de notre évolution, notre animal totem peut évoluer pour être au même stade que nous. Par exemple, avant, nous étions alignés à un animal totem éléphant, puis maintenant nous sommes alignés à un animal totem aigle. La meilleure astuce pour connaître son animal totem est de faire une méditation où l'on demande un signe de son animal totem. La réponse peut parvenir dans la méditation par nos diverses facultés psychiques et spirituelles comme la clairvoyance, la clairaudience, mais aussi après dans notre vie quotidienne de manière frappante ou répétée. Et en général, un animal peut apparaître dans la vie réelle, dans un rêve, dans une vision ou de manière répétée par discussion sur les réseaux sociaux. Lorsqu'un animal revient plusieurs fois dans notre vie, il représente avec certitude une énergie que notre âme doit comprendre ou intégrer. Mais bien évidemment, rien qu'une fois est tout aussi digne de sa signification. Pour certains, chaque chose dans notre vie est signification. Il n'y a aucun hasard. Tout est parfaitement agencé à la seconde près en accord avec notre contrat d'âme. Seul notre libre arbitre et les choix non accordés à notre cœur peuvent modifier certains faits et rajouter plus de karma. Par exemple, il y a quelques jours de cela, je mangeais dehors et je cherchais une solution à un souci qui traîne trop. Et je savais qu'il fallait que j'arrête d'y penser, d'être dans l'abandon, le lâcher prise. Donc j'ai remercié mes anges et mes guides pour ces pensées, puis à nouveau j'ai cherché une solution. Et là, j'ai senti quelque chose se poser sur ma tête et des griffes bouger. Ma tête est restée figée, mais je lève mon bras par automatisme et je vois voler devant moi en ligne droite un épervier, c'est-à-dire un genre d'hibou de corbeau aux yeux rouges, photo ici, que je n'ai vu qu'une fois début février, depuis 16 ans d'habitation, et qui a une très belle signification spirituelle. Puis j'ai couru dans le jardin vers cet oiseau pour voir où il se posait et je me suis dit directement, je me prends tellement la tête qu'il y a un oiseau qui vient se poser pour prendre ma tête. Quand j'ai raconté cette anecdote à ma maman, elle a rigolé car c'est vraiment lunaire mais vrai. Enfin, la vache représente la mère universelle et l'abondance, le serpent représente l'énergie spirituelle, la kundalini, l'éléphant représente la sagesse et la mémoire, le singe est symbole de dévotion et de courage, le faucon de clarté et de clairvoyance, le chat de protection et d'énergie féminine, le chacal de communication, de médiumnité, l'ibis de sagesse, de connaissance, le loup de loyauté, d'esprit d'équipe, l'ours de force intérieure, de guérison et d'abondance et le cerf de douceur, de sensibilité. Les sages indiens
enseigne que toute vie est sacrée et c'est le principe de Ahimsa et du jaïnisme, la non-violence envers tous les êtres vivants. En Égypte, les animaux étaient considérés comme des manifestations des forces divines. Les Égyptiens savaient que les animaux percevaient des dimensions invisibles. Et chez les peuples autochtones d'Amérique, les animaux sont considérés comme des esprits alliés. Chaque animal possède une médecine spirituelle. Avoir un animal dans sa vie est une bénédiction immense. Les animaux nous enseignent la fidélité, la présence, la compassion, la patience, la tendresse et l'amour sans condition, sans jugement. Ils nous aident à développer l'intelligence émotionnelle qui est essentielle à notre évolution humaine et spirituelle et bien plus importante que le QI. Les animaux aiment sans juger, ils ne demandent rien, ils donnent simplement. Alors merci les animaux, je vous aime et je vous adore infiniment. Beaucoup de personnes finissent par ressentir une connexion plus profonde avec les animaux qu'avec certains humains et clin d'œil à tous ceux qui ont ou qui travaillent dans la vente. Ce n'est clairement pas un hasard. Les animaux ne mentent pas, ne manipulent pas, ne jugent pas, ne trahissent pas. Ils vibrent naturellement dans l'énergie du cœur, Anahata Chakra, dans l'amour, la compassion et la bienveillance pure. Les animaux ont un impact réel sur notre bien-être. Ils réduisent le stress, apaisent l'anxiété, diminuent la pression artérielle, améliorent l'état émotionnel, favorisent la guérison et également le sommeil. Leur simple présence peut équilibrer nos énergies, d'où la thérapie animale. Par ailleurs, les animaux reflètent notre état intérieur. Et ils perçoivent nos émotions, notre énergie et notre cœur. Un animal vient dans notre vie pour nous apprendre à aimer, à protéger, à pardonner, à prendre soin, à ralentir et à ressentir. D'une situation, d'une histoire, d'une relation, un animal arrive toujours au bon moment, même si on ne sait pas pourquoi, soit pour guérir ou alors éviter, mais toujours au bon moment. Il nous reconnecte à la nature profonde de notre âme. Et ça vaut tout l'or du monde. Reconnaître la dimension sacrée, réelle, divine des animaux signifie les respecter, les protéger, les aimer, préserver leur habitat, vivre en harmonie avec eux. Car la Terre est une communauté du vivant. Humains, animaux, plantes, eau, air forment un seul organisme. Enfin, nous arrivons à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire si tu as aimé ou appris quelque chose et à partager à un proche qui aime les animaux aussi. Prends bien soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.